Imaginez un monde où des nations font la guerre non pas pour des territoires immenses, des trésors cachés ou des idéaux, mais pour de la drogue. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre de l'opium, entre 1856 et 1860. Une guerre brutale menée par la Grande-Bretagne et la France contre la Chine, non pas pour défendre une cause noble, mais pour forcer un pays à accepter la vente d'une substance qui détruisait son peuple, l'opium. Tout commence avec une Chine affaiblie par la première guerre de l'opium, 1839-1842, contrainte d'accepter des traités inégaux imposés par les puissances occidentales. Mais les tensions ne s'arrêtent pas là. En 1856, sous prétexte d'une affaire mineure impliquant un navire britannique, Londres et Paris y voient l'opportunité parfaite pour attaquer à nouveau. Cette fois, leur but est clair, obliger la Chine à ouvrir davantage son marché à l'opium, augmenter les privilèges commerciaux et asseoir leur domination en Asie. Les combats sont violents. Les troupes britanniques et françaises prennent Canton puis avancent vers Pékin. En 1860, après des batailles sanglantes, elles infligent un coup terrible à l'Empire chinois. Le sac du Palais d'été, un chef-d'œuvre architectural pilé et brûlé par les envahisseurs en guise de représailles. Ce fut un choc immense pour la Chine, un symbole de son impuissance face aux forces occidentales. Le traité de Pékin, signé à la fin du conflit, force la Chine à accepter encore plus d'importations d'opium, cède le territoire de Kowloon aux Britanniques et accorde des avantages énormes aux Européens. Pour la Chine, c'est une humiliation de plus et une nouvelle étape dans ce qu'on appellera plus tard le siècle de l'humiliation. Ainsi, la Seconde Guerre de l'opium n'était pas une guerre pour la justice ou la liberté. C'était une guerre imposée à un peuple qui voulait protéger sa santé et sa souveraineté, mais qui s'est vu écrasé par des nations avides de richesse et de pouvoir. Une guerre où la drogue était l'arme autant que l'enjeu. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.